Je suis Olivier Jacob et j'anime un atelier à l'ESCP Europe Alumni intitulé S'entraîner à la vente, trucs et astuces des grands commerciaux. Alors je vais commencer par vous donner envie de faire du commercial, vous expliquer pourquoi c'est intéressant de faire du commercial. Alors moi-même, j'ai pas démarré comme commercial, je ne vendais pas des pains au chocolat à mes voisins quand j'avais 8 ans. C'était pas, en tout cas, c'était pas moi à l'époque. Au contraire, j'étais plutôt bon en maths. J'ai été dans des études un peu de finance. Ensuite, j'ai fait du contrôle de gestion. Donc rien ne me prédestinait a priori à la profession commerciale. Et pourtant, aujourd'hui, je suis un expert commercial. Quand je veux décrocher un rendez-vous, j'y arrive. Et quand je suis en entretien commercial, allez, deux fois sur trois, j'arrive à une proposition qui, en général, est signée. Alors, est-ce que c'est un miracle? Non. Écoutez, si j'y suis arrivé, c'est que vous pouvez y arriver. Donc, si vous voulez y arriver, vous pouvez faire comme moi. Alors, comment j'ai fait? Je me suis d'abord confronté au commercial. Ça veut dire que j'en ai fait. J'en ai fait sans avoir été formé. C'était pas toujours extraordinaire, enfin. Mes débuts, c'était de dérouler un PowerPoint devant des prospects. Et puis ensuite, j'ai regardé les meilleurs. J'ai analysé, j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Petit à petit, j'en ai interviewé d'ailleurs, parce que j'ai voulu même écrire un livre là-dessus, qui est structuré. Donc j'en ai interviewé un certain nombre, et puis finalement, j'ai créé une structure dédiée à l'amélioration de la performance commerciale, puisque c'est devenu une passion. Alors, mon parcours vous montre que si j'y suis arrivé, n'importe qui peut y arriver. Il suffit simplement de le vouloir et de l'entraînement, de la discipline, et vous y arriverez. Vous pouvez tous arriver à faire du commercial. Donc moi, vous voyez, j'ai démarré dans le contrôle de gestion chez L'Oréal, et puis petit à petit, à travers le conseil, j'ai finalement créé Inea Conseil, spécialisé dans l'amélioration des performances commerciales. Et j'ai la chance, en accompagnant beaucoup de directeurs commerciaux ou de commerciaux, de voir toujours ce qui se fait de mieux, de travailler avec eux pour être le plus efficace possible dans l'action commerciale, dans l'acte commercial. Alors l'acte commercial, c'est quoi? C'est un processus qui démarre par un ciblage. Au début, il faut cibler. Avant le résultat final qu'on souhaite obtenir chez le client, c'est-à-dire de signer, il faut commencer par cibler les entreprises que l'on souhaite convaincre. Deuxième étape, on va cibler des interlocuteurs qu'on souhaite rencontrer. Troisième étape, pour les rencontrer, il faut prendre rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, en général, on utilise le téléphone. Il y a d'autres techniques, les salons, le réseau. Mais le téléphone est un outil qu'il faut absolument maîtriser quand on veut faire du commercial, de la vente de services, commercial B2B. Ensuite, quand on a pris un rendez-vous, qu'on a passé les barrages, c'est-à-dire le standard, l'assistant ou l'assistante, qu'on arrive chez l'interlocuteur, il faut le convaincre. Quand on l'a convaincu, nous avons un rendez-vous. En général, le rendez-vous, ça se prépare. Donc, il y a des techniques de préparation de rendez-vous. Et puis donc, on a le rendez-vous. Ensuite, la quatrième étape, c'est la proposition. Et la cinquième étape, c'est le contrat. Quand on a signé le contrat, est-ce que le travail de commercial est terminé? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Regardez. On a signé un premier contrat, en général il est petit. C'est un pilote. Un contrat, on n'a pas toujours le premier contrat, on n'a pas toujours un énorme contrat comme premier contrat. Mais ce contrat va donner lieu à un autre contrat, une autre division, on va faire de l'extension de périmètre, ou bien on va vendre d'autres produits, ou d'autres services, d'autres approches aux mêmes interlocuteurs. Et puis ça nous permet de développer notre business chez le client. Donc vous voyez que ça ne s'arrête pas au premier contrat, pour que ensuite ça devienne une forêt. Alors revenons sur le rendez-vous commercial. Le rendez-vous commercial, lui, a 5 étapes. Donc la première étape, ça va être de créer la relation avec notre interlocuteur. La deuxième étape, ça va être de cadrer le rendez-vous, de faire en sorte qu'on se mette d'accord sur ce qui va se passer pendant ce rendez-vous. Mais c'est au commercial, c'est à la personne qui vient au rendez-vous de cadrer le rendez-vous. C'est pas au client de choisir ce qui va se passer. Lui est en attente. Ensuite, on va se présenter brièvement et découvrir les besoins, poser des questions. Ensuite, quand on cerne mieux le client, ce dont il a besoin, on va argumenter, mais seulement maintenant, pas plus tôt. On attend de bien comprendre quelles sont les attentes du client pour argumenter, et puis ensuite, en général, il y a des questions, c'est plutôt bon signe. Ce qu'on appelle les objections, on va répondre aux objections,
Et enfin, nous allons conclure. Et la conclusion, ce n'est pas de dire au revoir au client et peut-être à bientôt, mais c'est d'obtenir un engagement de sa part sur quelque chose. Ça peut être un contrat, tant mieux. Ça peut être tout simplement une prochaine étape ou une nouvelle personne à rencontrer. Voilà, vous en savez un peu plus sur pourquoi c'est bien de faire du commercial et le processus commercial. Et vous voyez que c'est pas très difficile. Il s'agit de faire avancer ce processus commercial.